transporteurs de minicar de la ligne Abidjan-Bassam, Bonois, Boisseau et Noé observent un arrêt de travail depuis ce matin pour exprimer leur mécontentement après l'introduction d'une nouvelle taxe par un syndicat de transport. Le Brésil annonce aujourd'hui renoncer à accueillir la COP 25 en 2019 à quelques jours de l'ouverture de la 24e conférence des Nations Unies sur le climat en Pologne. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les personnes du troisième âge étaient à l'honneur aujourd'hui à Nono dans la commune de Cocody. La direction régionale Abidjan-Lagune 2 veut attirer l'attention du grand public sur la question du vieillissement pour une société inclusive avec ces personnes ayant 60 ans et plus. Awadiabi Dangui. Autant dire que le troisième âge n'est pas forcément un cauchemar. Du haut de ses 68 ans, l'adjudant Boka, à la retraite depuis 5 ans, déborde de vie et d'enthousiasme. C'est une autre vie, mais ce que tu fais étant en fonction, il faut continuer étant à la retraite. Apparemment, c'est ce que vous faites. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Et vous voyez comment je suis ici. Mais toutes les personnes du troisième âge n'ont pas cette chance. Cette frange vulnérable de la société rencontre souvent des difficultés dès l'âge de la retraite. Je dirais même que les maladies attendent que vous soyez à la retraite, c'est-à-dire que vous soyez inactif pour qu'elles puissent vraiment surgir. Sinon, bon, moi, à ce stade-là, je ne me croyais pas malade. C'est depuis 2009 que j'ai commencé à attendre. J'ai arrêté en 2005. En quête de ressources pour vivre mieux et encore longtemps, les personnes du troisième âge s'organisent de plus en plus en association avec le soutien des autorités. Notre objectif, c'est de se maintenir en forme, ne pas avoir de difficultés. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Et encore, nous organisons souvent des marches. Il faudrait que nous soyons organisés d'abord avant de faire face aux autorités. Dans notre plan d'action, on fait des activités où on leur parle de l'hygiène corporelle, c'est-à-dire le sport et tout. C'est par rapport à tout ça qu'on a choisi le centre social d'Anono ici pour installer une salle de sport pour eux et puis des jeux comme des ludo et autres pour un divertissement et puis leur montrer que vraiment on ne les a pas oubliés. Dans le cadre de la protection des personnes du troisième âge, la Côte d'Ivoire s'aligne sur les initiatives de l'ONU. La 4e édition de la journée régionale des personnes âgées vise à célébrer cette frange vulnérable de la société. Il y a un projet que l'État a adopté et qui est dans sa phase, je vais dire, initiale. C'est l'assistance aux personnes âgées. Donc lorsque le projet là sera réellement déroulé, vraiment on pourra essayer de prendre à bras le corps tous les problèmes. Peut-être qu'on ne pourra pas tout résoudre, mais le maximum sera vu. La 4e édition de la journée régionale des personnes âgées est une initiative de la direction régionale de la protection sociale, Lagune 2, Abidjan Nord. Elle a eu pour thème « Ensemble pour une société inclusive » avec les personnes âgées. Point de minicar en circulation aujourd'hui à la gare de Bassam dans la commune de Trècheville. En cause d'un arrêt de travail observé par les transporteurs de minicar de la ligne Abidjan-Bassam, Bonois, Boisseau et Noé pour exprimer leur mécontentement à la suite de l'introduction d'une nouvelle taxe par un syndicat de transport. Cet arrêt de travail a été émaillé par des violences sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing et sur l'autoroute Abidjan-Bassam. Une situation qui a paralysé le transport, empêchant les usagers de la route de vaquer librement à leurs occupations. Des conducteurs de minicar et usagers de la route réagissent à cette situation. Je vais à Grand Bassam. Habituellement, quand on vient, il y a les dinars et autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on a de l'euro, ça fait au moins 1 heure de temps. On patiente. Bon, on s'est renseigné. On nous dit qu'il n'y a pas de véhicule. C'est les gambolos qui nous encaissent. Tout le monde en sait. Tout le monde voit, mais les gars ferment les yeux parce que ce n'est pas des transporteurs. Ils n'ont pas de voiture sur cette ligne. Voici les pièces de ma voiture. Je suis syndicat chauffeur. Et puis quand tu veux réagir, on te frappe encore. Et quand tu ne payes pas le billet, on te frappe. Les syndicats sont venus s'installer. Maintenant, ils ne s'occupent plus des chauffeurs. Il n'y a personne pour s'occuper des chauffeurs. Les chauffeurs sont malades, il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Payer notre maison, il n'y a personne. Ils viennent nous encaisser. Ils frappent les chauffeurs, ils frappent les apprentis.
Ils ont envoyé encore des nouveaux tickets encore sur le terrain. L'ancien ticket qu'on payait là, ils ont annulé ça. Eux, ils ont envoyé leur propre ticket. L'ancien ticket était 700 francs. Aujourd'hui, eux, ils envoient autre ticket maintenant, ça fait le tout, ça va dans les 2000 et quelques. Vous nous encaissez cher, vous nous envoyez encore autre ticket encore sur le terrain. Ça dit trop, c'est trop, nous sommes fatigués de ces tickets-là. Le Fonds de développement des infrastructures industrielles vient d'obtenir un prêt de plus de 83 milliards de francs CFA pour redynamiser ses activités. Ce financement apporte une solution à la problématique de financement du programme de développement des zones industrielles dont la première phase est prévue à près de 200 milliards de francs CFA avec une collaboration entre les banques régionales, locales et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Maïsako. 83,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par un consortium de banques au FODI, Fonds de développement des infrastructures industrielles. Une manne financière qui va contribuer à la transformation du paysage industriel ivoirien. La zone industrielle du Yopougon, qui a été réhabilitée pour un montant de près de 25 milliards, connaît une fluidité améliorée, mais qui reste relative. Cette zone du Yopougon devra atteindre les normes standards des terrains industriels si des moyens adéquats y sont dégagés. La zone industrielle du PK24, nommée Akoupé-Zegui, en création, fera partie d'une sphère industrielle à l'image de la Côte d'Ivoire émergente et conquérante. 12 milliards ont été déjà investis. Les réhabilitations progressives des zones industrielles de Vridi et de Koumassi sont programmées. Ce prêt va permettre au FODI d'entamer la mise en œuvre de son programme d'investissement 2018-2020. À travers cette convention, le FODI reçoit en première partie un prêt d'un montant de 60,5 milliards de francs CFA sur une maturité cumulée de 9 ans. La facilité globale ainsi mobilisée permettra de racheter l'encours existant du FODI et par ailleurs d'accroître la superficie des zones aménagées à travers de nouveaux investissements. En 2015, le FODI a obtenu un prêt d'un montant de 50 milliards de francs CFA auprès de banques commerciales locales. Il a permis de réhabiliter diverses zones industrielles. 3 ans après, la nouvelle facilité d'un montant global de 83,5 milliards de francs CFA vise à rendre plus aisé l'accomplissement des missions de cette structure de l'État. Ce financement apporte une solution concrète à la problématique de financement du programme de développement des zones industrielles, dont la première phase est évaluée à environ 200 milliards de francs CFA avec une collaboration exemplaire entre les banques régionales, locales et l'État de Côte d'Ivoire. Les ressources de la facilité FODI 2018 serviront à engager d'importants travaux en vue d'offrir au secteur privé de meilleures conditions d'opportunités d'investissement. Le Fonds de développement des infrastructures industrielles entend aller plus loin en matière de mobilisation de ressources financières liées au terrain industriel. D'autres zones industrielles vont être développées dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro, Boaké, Bonoa, Abouasso, San Pedro et Korogo, pour éviter une saturation du district d'Abidjan. La 5e édition du tournoi international du district d'Abidjan s'est ouverte aujourd'hui au parc des sports de Treichville. 12 formations reparties en 3 groupes issus de 6 pays, à savoir le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et la Côte d'Ivoire participent à ce tournoi. Béatrice Nicole Aude Alébé. 12 équipes venues du Mali, du Ghana, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire prennent part à ce rendez-vous en présence des recruteurs. Après les différentes allocutions, Aïssi Jérôme, premier adjoint au maire de la commune de Treichville, l'invité spécial du district, Pape Diouf, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé ont remercié les organisateurs pour cette initiative qui vise à occuper sainement la jeunesse africaine. Le coup d'envoi symbolique a été donné par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et Pape Diouf. L'autre défi du TIDA, c'est d'avoir des recruteurs internationaux et des agents de joueurs. Les organisateurs se disent satisfaits de la forte mobilisation. Dans les tribunes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'agents qui étaient venus pour voir les jeunes. Ça veut dire que le tournoi commence à attirer beaucoup de monde. Et puis donc j'espère que ça va permettre de faire une bonne promotion pour le football ivoirien. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et son invité spécial Pape Diouf se prononcent sur la réussite de ce rendez-vous international. Toutes les grandes vedettes de football ont commencé souvent par des centres de formation. Et le baobab, qui est le plus gros arbre dans nos forêts africaines, part d'un tout petit grain. Quand un événement
de cette manière-là s'inscrit dans le calendrier, c'est que forcément il a beaucoup de valeur et il a surtout, je dirais, la reconnaissance. Le TIDA 2018 a débuté ce matin au Parc des Sports avec la victoire de l'ASEC Mimosa 2-0 devant Académie Foot Plus du Burkina Faso et la victoire de Wafa du Ghana 1-0 face à Ivoire FC. Hier, les Super Falcons du Nigeria et les Banyama d'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket pour la finale de la 13e édition de la CAN féminine de football qui va se dérouler au Ghana. Le Nigeria a sorti le Cameroun au tir au but après un nul et l'Afrique du Sud a eu raison du Mali 2-0. Sachez qu'au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide perpétré aujourd'hui par une femme à Amchidé, une ville camerounaise de la région de l'extrême nord régulièrement frappée par des attaques djihadistes de Boko Haram du Nigeria voisin. Avant de pouvoir passer à l'action, une deuxième femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville pour contrer Boko Haram. Malgré la recrudescence des violences en Centrafrique, un petit groupe de bénévoles parcourt les routes du pays pour projeter des films dans les régions les plus reculées. À Bayanga, zone pygmée au sud-ouest de la Centrafrique, où peu de gens ont déjà vu un écran, le cinéma numérique centrafricain diffuse des films éducatifs pour sensibiliser le public aux problèmes de société. Le récit de Dangui Dangui. Cette vieille voiture sillonne les routes chaotiques de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte. Les thèmes abordés sont nombreux: vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par des années de conflits meurtriers, avec espoir de susciter encore du rêve, de l'émotion et pourquoi pas des vocations. Alors que s'ouvre dans quelques jours la COP24 à Katowice en Pologne, où va se dérouler l'édition de l'année prochaine. Seul candidat en lice, le Brésil, qui annonce aujourd'hui qu'il renonce à organiser ce sommet sur le climat qui a lieu chaque année. Un mauvais signal au moment où le programme du futur président, c'est-à-dire du président Jair Bolsonaro du Brésil, inquiète déjà les défenseurs de l'environnement. Le récit de Maïsakou. Le Brésil n'abritera pas le sommet du climat COP25 en 2019. Selon le ministère brésilien des Affaires étrangères, les restrictions budgétaires et le processus de transition avec la nouvelle administration qui prendra ses fonctions en 2019 ont contraint le gouvernement à retirer son offre de recevoir la rencontre prévue du 11 au 22 novembre 2019. Élu il y a un mois, le président Jair Bolsonaro a nommé à la tête de la diplomatie brésilienne Ernesto Araújo. Ce dernier est un fervent admirateur du président américain Donald Trump, qui a dénoncé mardi dernier l'alarmisme climatique dans une tribune publiée dans un quotidien du pays. Le président élu a aussi laissé entendre qu'il pourrait, sous certaines conditions, faire sortir le Brésil de l'accord de Paris sur le climat, alors que son pays détient 60% de la surface de l'Amazonie, poumon de la planète. Jair Bolsonaro avait aussi déclenché un tollé lors de la campagne en promettant dans un premier temps la fusion des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, une mesure sur laquelle il est revenu depuis. L'annonce de la décision du Brésil de renoncer à l'organisation du sommet du climat COP25 en 2019
intervient alors que va se dérouler dans quelques jours, du 2 au 14 décembre prochain, la COP24 à Katowice en Pologne. Et pour finir, sachez qu'au moins 23 personnes ont été tuées et 22 autres blessées dans l'explosion en Chine d'un camion transportant un produit chimique à proximité d'une usine dans une ville haute des JO d'hiver 2022, selon les autorités et les médias d'État. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.